Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. Et aujourd'hui, on termine cette belle semaine. On a beaucoup parlé du renouvellement de l'intelligence, de la mentalité. Aujourd'hui, on veut bannir la peur de nos vies avec Freddy et Frank. Hello! Salut les deux! Salut Frank, salut Evelyne! Ça va? Super! Quelle belle semaine! Tu as le sentiment d'être renouvelé dans tes pensées, Evelyne? Ah ben en tout cas, j'ai le sentiment qu'on a fait du bon travail. Michael m'a dit à quel point il te sent renouvelé. C'est pas vrai. De gloire en gloire, mon frère. Moi, je reconnais que j'ai des choses à améliorer contrairement à certains. Non, c'est pas vrai, c'est toi qui as créé ça. Michael, ce matin, est venu dans mon bureau. Evelyne, je sais pas, Frank, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas vrai. C'est incroyable. Il ment. Ce serait merveilleux, hein? Oui. On est tous appelés à changer. Il y a progresse progressé. tous continuellement jusqu'à notre réunion avec le Seigneur. Alléluia. Joliment dit, ça. Ah, t'as vu Réunion ça, avec hein? le Seigneur. Ouais. C'est très beau. Wow, c'est très beau, beau. ça. Et oui. Et la peur peut faire partie des choses qu'on doit délaisser, qu'on doit mettre de côté dans nos vies. Et on rigole, on est joyeux, mais vous le savez, on sait être sérieux aussi. Et on comprend bien que pour certains d'entre vous, quand on parle de peur, il s'agit même d'oppression, de lourdeur. Peut-être que ça vous vole votre sommeil. Peut-être que c'est des peurs qui sont là, qui vous limitent constamment dans votre vie. Vous n'arrivez pas à faire un pas sans avoir peur. La peur de mourir, la peur d'échouer, la peur de vous retrouver seul, d'être rejeté. Il y a tout un tas de peurs. Et on va en parler aujourd'hui. On va prendre le temps aussi de prier pour vous en cette fin d'émission. Alors attendez-vous à vivre quelque chose et à ce qu'il y ait vraiment un avant et un après. Parce que le Seigneur va se glorifier dans vos vies. Amen. Et Freddy, on va commencer tout de suite cette émission avec toi dans notre pensée du jour. Yes. Alors, je n'ai pas les belles Jordan de Frank. Alors, je n'ai pas les baskets de Frank, donc je ne les montrerai pas les miennes. Je parlerai de basket quand même pour commencer cette pensée du jour. Je parlerai de basket. Alors, j'ai un de mes fils qui est un fan de basket et cet été, il a travaillé dur. Il s'est entraîné tous les jours de l'été. Il a appris à shooter. Il savait shooter, mais il a travaillé. Il a progressé à tel point qu'à la rentrée, son coach lui a dit, je te mets dans les 5 majeurs de l'équipe. Wow. Alors, le premier match, c'était il y a quelques temps. Et le premier match, il était le premier dans les 5 majeurs du terrain, meneur titulaire de l'équipe. Et à la fin du match, je lui raconte comment ça s'est passé. Il m'a dit, papa, j'ai eu la frousse, je n'ai rien pu faire. Et voilà, il avait travaillé tout l'été. Il a été mis dans le 5 majeur sur le terrain. Et pendant tout le match, il a été paralysé. Il m'a dit, papa, j'avais une frousse terrible, j'ai rien pu faire. C'est ce que fait la peur. La peur, elle vous paralyse. Vous avez un potentiel, vous avez des capacités. Vous avez travaillé, vous avez étudié, vous êtes entraîné. Et au jour J, au moment d'agir, la peur, c'est ce qu'elle fait. Elle vous paralyse. La peur, non seulement elle vous paralyse, mais elle fait une chose qui est encore plus effrayante, c'est que la peur, en fait, elle ouvre la porte de vos vies au plan de l'ennemi. Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout ce dont vous avez peur, la peur d'échouer va vous amener l'échec dans votre vie. La peur d'être abandonné va amener l'abandon dans votre vie. La peur du rejet va amener le rejet. En fait, toutes les peurs que vous avez vont ouvrir la porte et attirer à vous ce qu'il ne faut pas. Et une troisième conséquence encore négative de la peur, c'est que la peur, elle combat votre foi. La peur, elle annihile la foi. Or, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons marcher par la foi. Et la marche de la foi est agréable au Seigneur notre Dieu. Et la peur vient vous empêcher de marcher par la foi et vous oblige à regarder aux choses naturelles et à échouer ainsi. Vous devez comprendre que la peur n'est en aucun cas votre partage. Comment vaincre la peur? On en parlera dans l'échange tout à l'heure, mais juste un point. Comprenez que la peur est d'abord tout spirituelle. La peur, c'est une des choses que Adam a ressenti en premier après la chute. La Bible dit qu'après la chute, il dit à Dieu que je me suis caché parce que j'ai eu peur. Donc la peur est avant tout un élément qui est spirituel. Vous devez la refuser, la rejeter. Comment on le fait? Combattez-la dans la prière. Premièrement, combattez dans la prière. Rejetez par la prière. Rejetez tout esprit de peur. Ce n'est pas votre partage. Rejetez-le au nom de Jésus-Christ. Et deuxième chose que je vous dirais, apprenez à affronter votre peur. La peur, c'est comme en fait c'est comme un illusionniste en fait. Il vous fait illusion, mais en fait, il n'y a rien derrière. Apprenez à affronter votre peur. Vous verrez qu'en fait, derrière cette peur, il n'y avait rien et pas grand-chose. À mon fils, son deuxième match de basket,
il a affronté la peur et là, il a mis des superbes paniers. J'étais assez fier de lui. J'ai dit, c'est ça comme ça qu'on doit être, nous les enfants de Dieu. On doit affronter la peur et la terrasser. Donc, je vous invite aussi, vous aussi, à rejeter la peur, à prier pour cela et surtout à la confronter au nom de Jésus le Christ. Voilà. Amen, amen. J'aime bien l'exemple de ton fils parce qu'on voit comment la peur peut commencer des fois au plus jeune âge. Au plus jeune âge, tout à fait. On vit une situation, un échec qui crée une peur et puis en fait, cette peur, elle est nourrie. Au lieu de l'affronter, au lieu de la refuser, on vient nourrir cette peur. Certains, ça peut être une peur peut-être la nuit, peur du noir, avoir fait juste un cauchemar enfant et après on se retrouve à avoir peur du noir. Des fois, certains adultes dorment avec la lumière encore. Et en fait, la peur s'alimente. C'est comme un... Je vais imaginer, mais un genre de petit monstre à qui tu donnes à manger. Au début, c'est tout petit et ça grandit de plus en plus. Et en fait, c'est nous qui alimentons cette peur. Elle ne s'alimente pas toute seule. Et j'aime ce que tu dis par rapport à ton fils parce qu'il a fait le choix d'affronter sa peur et d'y résister. Et il en a vu les fruits tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est ça le principe avec la peur, c'est de renoncer à la peur, de décider en fait d'abandonner la peur. C'est assez bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si des fois, on s'accroche à notre peur, ça fait partie de notre identité. Même si c'était quelque chose qui me garde une sécurité, en fait. Exactement, oui, parce que c'est qui je suis. Oui. Et moi, j'ai peur, je sais pas, j'ai peur d'aller dormir chez des gens, j'ai peur je sais pas, peu importe. Et en fait, ça fait tellement partie de notre identité, on s'accroche à cette peur. Et puis voilà, moi, c'est comme ça. Puis moi, ça me fait peur. Et en fait, il faut prendre la décision de dire non, mais cette peur, elle est là, mais en fait, elle doit pas être là. C'est pas normal que j'aie peur de ci, de ça, de ça, de ça. C'est pas normal. Déjà, c'est un constat qu'il faut faire. D'emblée, c'est pas normal. On peut regarder tout de suite notre verset du jour et vous verrez, j'ai plein de versets à vous partager après. Mais le psaume 27:1 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ?» Moi, j'aime vraiment ce verset parce qu'en fait, ce verset nous dit que si Dieu est avec nous, il est notre lumière, il est notre salut, on n'a rien à craindre, on n'a rien à redouter parce qu'il est avec nous. Et si je peux un peu plus peut-être élaborer ou pousser un peu le côté de la peur, toi, Freddy, ce que tu as apporté, excellent par rapport au fait d'affronter la peur qui est là, due à une mauvaise expérience parfois ou à un stress. Après, tu as je vais le dire comme ça, c'est pas une sorte de peur, mais tu as une peur qui va venir soudainement et qui va t'oppresser. Et ça, c'est, rappelez-vous de Élie, après qu'il ait combattu les faux prophètes, il est en feu, il a eu une victoire extraordinaire contre Dieu est avec lui et tout, et soudainement, il entend dire que là, Jézabel, son mari, ils veulent le voir mort. Il se retrouve comme dans une grotte, une caverne, soudainement pris par la peur et il stresse terriblement. Il y a une oppression qui vient sur lui. Et ça, il faut pouvoir l'identifier. C'est-à-dire que toute ta vie, il n'y a jamais rien, il s'est rien passé, de rien. Et un matin, tu te réveilles et tu as comme une oppression, un sentiment de lourdeur de peur qui vient sur toi. Là, il faut se dire, attends un peu, des fois, il y a comme des peurs qui sont plutôt dans le naturel. Dans le sens, j'ai vécu une mauvaise expérience, j'ai tombé dans l'eau quand j'étais petit, et c'est là qu'il y a un traumatisme. Mais là, il y a une oppression qui est spirituelle, qui veut t'amener comme te mettre sous un joug et qui va continuellement vouloir te pousser de plus en plus creux au niveau de la peur. Et après, t'as lui qui vit dans la peur continuelle de la mort, comme que tu as dit au début de l'émission, de la maladie, de tout le temps. Et ça devient un style de vie. Il se surprotège, même que médicalement, il y a des noms pour ce type de personnalité-là ou de personnes qui vivent ça. Et là, je reviens tout à fait à ce que tu as dit, Evelyne, et à toi, Freddy. Il faut comprendre et se dire que là, vivre dans un état de peur comme ça, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas sa volonté. Et là, quand on sait que quelque chose n'est pas sa volonté, même si on a tous eu peur d'une façon ou d'une autre dans notre vie, il est arrivé des moments peut-être où est-ce que tu as senti cette oppression se lever contre toi, il faut que tu te dises, la volonté de Dieu, elle est quoi? Et que je sois en paix. Amen. Une paix que le monde ne connaît. Et là, je vais devoir me lever et dire, la Bible dit que je vais me coucher et je vais dormir en paix. Je prends comme exemple ceux qui ont peur la nuit. Ils ont des traumatismes, des peurs, des cauchemars.
non, je refuse cela. Je vais dormir en paix cette nuit. C'est mon partage à moi. Je suis un enfant de Dieu. Et là, tu vas te lever contre la peur à travers la parole, à travers ton autorité en Jésus-Christ. Et là, il faut démolir ces murs qui sont là parce que c'est pas ce que Dieu veut, on le répète. Et c'est pour ça qu'il faut, en effet, prier tout à l'heure. J'ai hâte de prier. Jesus! Mais c'est une bénédiction et c'est un thème extrêmement important, Evelyne. Oui. Ce que j'aime beaucoup de ce que tu dis, Frank, parce que on voit qu'en fait, selon la peur, il y a différentes manières de la combattre, en fait. Il y a celui-là comme des frayeurs, en fait, qui te prennent soudainement, et il n'a pas de fondement, en fait. Et là, tu sais que tout est spirituel, mais là, il y a vraiment un combat, une attaque. Oui. Et là, il faut y répondre tout de suite. Et là, c'est peut-être la prière tout de suite pour repousser cette attaque-là. Mais après, il y a des peurs qui sont plus profondes, qui viennent soit d'un trauma, quelqu'un qui, je sais pas, qui une fois s'est noyé. Je me suis noyé quand j'étais jeune. Alors, la peur, la piscine, c'était... J'avais peur de l'eau. J'avais peur de me baigner, parce que j'avais pris... je m'étais noyé une fois déjà. Donc, vous voyez, là, ça prend de travailler un peu plus en profondeur. Ça prend de revenir un peu sur le trauma, de le travailler au regard de la parole de Dieu et pouvoir comprendre que, OK, il y avait la peur de la noyade ou autre peur, mais mettre la parole qui est forte en face et laisser la parole aussi te renouveler dans ta pensée, et comme ça, progressivement, commencer à changer, ou la peur d'autres... Vraiment, il faut identifier quelle forme de peur c'est. Est-ce que c'est une peur qui est là parce qu'il y a eu un trauma, ou est-ce que c'est une frayeur, et là, il y a une riposte. Mais dans tous les cas, c'est sûr, c'est spirituel, je crois que la parole de Dieu doit nous aider, d'où je pense que tu en as plusieurs, Evelyne, mais je pense il faut des versets clés selon la peur que j'ai, selon le type de phobie que j'ai, la peur qu'il me faut le verset approprié, pour combattre la peur. Oui. J'ai identifié quelques peurs, et je vous propose quelques versets, vous pouvez les noter à la maison. Mais pour la peur d'échouer, Josué 1,9, bien entendu, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si le Seigneur est avec vous, vous n'échouerez pas. La peur de mourir, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le psaume 118, 17. Alléluia. Et peur de la maladie, psaume 103 au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Vous avez peur d'être seul. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous n'êtes jamais seul. Vous avez peur du diable et ses démons. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Et qu'est-ce qui se passe? Il fuira loin de vous. Alléluia. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'ai fait le tour, je les ai tous faits. Et en fait, quand on voit ces différents versets, on comprend que la Bible, en fait, a déjà paré à tous les types de peurs, parce que je n'ai pas cité toutes les peurs possibles, il y en a plein d'autres. Mais vous avez des peurs, allez dans la parole, allez regarder que dit la Bible à ce sujet. Et vous allez voir, il y a une parole d'encouragement. En fait, vous tapez le mot peur sur un moteur de recherche biblique en ligne, mais vous allez être impressionné. J'avais tellement de choix de versets pour le verset du jour, je ne savais pas lequel prendre. Ils étaient tous meilleurs les uns que les autres. En fait, le Seigneur nous a dit, je ne sais combien de fois, de ne pas avoir peur, de ne pas nous effrayer, de prendre courage, qu'il est avec nous, qu'on n'a rien à craindre. Il y a tellement de versets, le psaume 91, tout un passage de protection divine où Dieu nous dit qu'il est avec nous. La peste, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est tellement puissant. On parle de tout ça, et il y en a qui vont se dire, mais c'est citer des versets, oui, parce que le contraire de la peur, ça va être la foi. C'est ça. En fait, ta foi, tu la construis comment? En te nourrissant de la parole, en vivant des victoires, même en entendant des témoignages de gloire, que le Seigneur est intervenu et tout ça. Et quand tu as peur, c'est que tu places ta foi dans les choses négatives qui pourraient arriver éventuellement. Tu es comme quasiment convaincu que cette chose-là va t'arriver tôt ou tard, alors que quand tu es dans la foi, ces versets qui ont été dits, tu te dis non, Dieu est avec moi. Et là, je refuse de continuer toute ma vie dans cet état d'esprit, de penser au niveau de mon âme, d'être oppressé. Non, Dieu est avec moi. Amen. Et là, tu t'élèves et tu te lèves dans la foi. Et le diable, ce qu'il va vouloir, c'est pas pareil, mais quand même un peu, c'est comme le péché. Il va vouloir te garder seul dans ta lutte au niveau de ta peur que tu vas avoir, parce que si tu le dis, c'est la honte pour toi, tu as peur du noir, tu as peur de dormir la nuit, tu as peur de vivre ça. Non, commence à le dire à quelqu'un et qui va, des fois, ça paraît tellement bête, mais le fait d'avoir une personne de foi qui vient et tu entends le truc et tu... Ah non,
t'as pas à avoir peur de ça. Ah bon? Mais je croyais que c'était normal, tellement que ça fait des années que tu es dans cet état d'esprit-là, et là, la personne te secoue et te dit non, c'est pas normal, on va prier ensemble. Oui. Yes. Et là, les choses dégagent parce que soudainement, tes yeux s'ouvrent. Mais le diable veut te garder dans ta petite lutte seule, parce que c'est là qu'il va pouvoir dominer et écraser, parce que c'est ce qu'il veut en bout de ligne. Ah oui. Ce qu'il faut se demander aussi quand on a peur, c'est de savoir qu'est-ce que je risque à le faire. Parce que la peur, comme tu l'as dit si bien, Frank, c'est qu'elle bloque ta foi, elle neutralise ta foi. Qu'est-ce que poser, mais qu'est-ce que je risque à le faire? Parfois, on a peur d'évangéliser, par exemple. On a peur d'évangéliser. Donc, on n'ose pas s'adresser à quelqu'un, on n'ose pas parler du Seigneur. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais une collègue de promo qui était un peu un garçon manqué, en fait, et j'avais peur de lui parler du Seigneur. Alors, je voulais lui parler, mais j'ai pas osé. T'avais peur qu'elle t'en colle une? J'ai peur qu'elle m'en colle une ou qu'elle m'envoie bouler. Et donc, du coup, je lui ai jamais parlé du Seigneur. 2-3 ans après, je la recroise. Je revenais à Paris, elle était à l'église. Elle s'était donnée au Seigneur. Et elle m'a dit, mais Fritz, tu m'as jamais parlé du Seigneur. Alors, la honte que j'avais ce jour-là. Là, j'étais en colère contre la peur. Je me suis dit, mais j'aurais dû lui parler du Seigneur. J'aurais gagné une âme dans mon escarcelle d'âme gagnée pour le Seigneur. Et en fait, on se pose pas la question, mais je risque quoi, au fait? Au pire, elle m'aurait dit non, tout simplement. Ou même, peu importe la peur, qu'est-ce que l'on risque? Et quand on fait le point des risques par rapport à la peur, bien souvent, ils sont tellement minimes que la peur, en fait, nous empêche de réfléchir, carrément. Et quand on se pose et on raisonne un petit peu, au final, il n'y a pas grand-chose à craindre. Pourquoi je ne le fais pas? Allez-y, en fait. Et c'est ce truc-là que la peur, elle vous empêche de réfléchir, tout comme les enfants d'Israël devant Goliath. Ils étaient des milliers devant un seul géant, ils étaient paralysés parce des paroles les empêchaient de réaliser qu'en fait, n'était pas grand-chose devant l'ensemble de l'armée du Seigneur. Et c'est ce que fait la peur. Il faut vraiment poser-vous la question, qu'est-ce que vous risquez? Et le pire, et qu'est-ce que serait le pire? Et si je le faisais? Voilà. Et je crois qu'il y a des catégories aussi de personnes, parce que là, on a parlé des choses des fois plus majeures, où est-ce que des gens vivent sous une sorte d'oppression, de joug, et c'est terrifiant. Il y en a même qui font des crises d'anxiété à cause que la peur est tellement présente, c'est tellement devenu vrai, une réalité, que vous en faites des crises d'angoisse. On va prier contre ça. Mais il y en a aussi d'autres aujourd'hui à qui on parle, et vous vous retrouvez, pas dans le sens que vous êtes pris sous une emprise, mais vous avez de par nature, une personnalité plus timide. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui allait foncer parce que vous êtes un peu craintif. Vous avez ici, et ça vous parle en fait en ce moment, parce que autant que vous avez une personnalité comme ça, le Seigneur veut t'amener à aller au-delà de ce que tu as pu dire ou te cacher derrière. Ben, je suis comme ça, en fait, je suis craintif dans la vie, je suis craintif. Là, juste de monter à un autre niveau, de se dire, j'ai des projets que je vais accomplir, je veux pas demeurer une personne craintive, parce qu'il y en a dans la vie qui vont foncer. Vous en avez vu comme... j'ai des personnes qui viennent en tête, c'est des fonceurs, des gens, ils ont des projets, ils ont des choses. Mais d'autres, par leur nature un peu craintive, ben là, il va falloir un peu que le lion en toi ressorte. Il faut se dire, non, je refuse d'être dominé par ça, parce que je veux pas passer à côté de ma vie et sur mon lit de mort me dire, oh, j'aurais dû faire ça ou ça, mais par la crainte qui était là, non, là, il faut arriver à un autre niveau. Et en tout cas... J'ai envie de prier, mais Evelyne, là, si tu veux, on y va, on commence. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te remercions. Seigneur. On veut te dire merci et te dire à quel point nous sommes reconnaissants d'être tes enfants. Avant même de prier par rapport à la peur, Père, on veut te dire merci d'être tes enfants. Tu nous as positionnés dans un endroit extraordinaire, dans ta famille. Nous sommes tes fils, tes filles. Oh, Seigneur, c'est extraordinaire. On se réjouit de ça, on veut se le rappeler maintenant. Parce que tu nous appelles à ne pas être dominés par la peur, ni aucun esprit de peur qui voudrait venir attacher ou mettre un joug sur les épaules de nos frères et de nos sœurs. Je refuse que ça puisse durer et continuer. Seigneur, je veux même prier pour ceux qui ont des peurs, comme je l'ai dit, qui poussent à avoir des crises d'angoisse. C'est pas ta volonté, c'est pas ce que tu veux. Et Seigneur, alors que je dis ça, il y a des personnes, vous suivez, vous êtes dans l'endroit où vous êtes, certains même au travail, vous êtes en train d'écouter avec des écouteurs, je vois que le Seigneur est en train de libérer, tu sens un poids et un fardeau qui te quitte au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant. Et je commande à toute forme de joug, comme qui est arrivé sur le prophète Élie. Je prie maintenant que ça lève.
que ça saute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il y ait un fardeau qui soit ôté de tes épaules. Je prie contre la crainte de mourir, contre la crainte de tomber malade, contre la crainte de finir notre vie, ta vie comme que tu as vu tes parents et tes grands-parents et tes arrière-grands-parents terminer leur vie. Aujourd'hui, je te rappelle, tu es un fils, une fille de Dieu. Ton héritage est celle d'une longue vie. Heureuse, heureuse, je le déclare au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Change ta façon de penser. Je brise ces jougs de crainte qui sont là sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que ça saute maintenant. Que ta nuit soit paisible. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons prier pour tous nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs qui nous regardent maintenant et qui sont victimes, oppressés par l'esprit de peur. Tu as dit que si 2 d'entre vous se mettent en accord ici-bas, sur terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Nous sommes 3 et nous sommes des milliers en ligne et nous mettons en accord sur ta puissance, sur ta capacité. Et nous prions maintenant, Père, que toute forme de joug, de peur, d'oppression sur ceux qui nous regardent soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la main qui serrait leur cœur, qui serrait leurs pensées et les empêcher de réfléchir, de regarder à toi, à ta grandeur, qui les paralyse et les empêche d'accomplir les desseins que tu as mis sur leur vie. Que cette main soit brisée par le nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous brandissons le sang de Christ en leur faveur. Et nous prions, Père, pour la libération, la délivrance de toutes ces familles qui étaient enchaînées. Père, nous voyons cet esprit de peur qui se répercute de génération en génération. Je vois cette famille. Tu es oppressé, la même peur qu'avaient tes grands-parents, tes parents. Tu l'as reçu et tu l'as transmis à tes enfants. Cette oppression générationnelle s'arrête maintenant et il est brisé, son joug est brisé sur votre famille. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que cette famille soit totalement libérée, affranchie à tous égards, que la peur vous lâche et que vous puissiez commencer à accomplir les desseins de Dieu pour vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier pour un parent qui a tellement peur pour ses enfants. Tu as peur pour ton fils et ta fille. Et tu vois que tes peurs ont amené à manifestation ces choses dans la vie de tes enfants. Maintenant, non seulement tu es libéré de la peur, mais le Seigneur te donne maintenant un nouveau langage, un langage de foi, un langage d'assurance et de consécration que tu vas proclamer et déclarer sur tes enfants dorénavant. Dans le nom de Jésus le Christ, nous prions au Dieu de gloire que personne au son de notre voix, de nos voix, ne reste encore bloqué et tenu par l'esprit de peur. Nous avons reçu un esprit de force, d'adoption, le Saint-Esprit. Et cet esprit en nous bannit la crainte, bannit la peur. Accorde la grâce au Dieu à tous de marcher par la foi et de proclamer ensemble la parole de foi au nom de Jésus le Christ. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont déliées maintenant. Merci, déliées de toute leur crainte, de toute leur peur, qui les limitait, qui les liait au passé, qui les liait à des liens ancestraux. Nous brisons ça au nom de Jésus, que des chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Et je veux prier pour toute personne qui a été victime de trauma. Vous avez vécu un traumatisme. Vous pouvez mettre maintenant la main sur votre tête et déclarer avec moi, je guéris de ces blessures et je déclare que tout traumatisme quitte ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison que tu opères dans les cœurs maintenant. Tu viens mettre ce baume de guérison. Oui, tout traumatisme quitte les vies maintenant même. J'appelle ta paix, Esprit de Dieu, viens inonder de paix mon frère et ma sœur, une paix surnaturelle qui vient les inonder maintenant même au son de ma voix, une paix qu'ils n'ont jamais connue, une paix qui vient remplir leur âme à déborder, une paix qui ne les quitte plus jour et nuit. Oui, j'appelle ta paix, Seigneur. Tu as dit que tu donnes une paix, non pas comme le monde donne. Ta paix est parfaite, Seigneur. Viens donner ta paix à mon frère et à ma sœur, les remplir de ta paix au nom de Jésus. Et je veux prier contre toute oppression nocturne, tout démon qui vient tourmenter mon frère ou ma sœur. Au nom de Jésus, je t'ordonne de dégager de leur vie, de dégager de leur chambre à coucher. J'appelle la paix parfaite qui remplit cette atmosphère. L'atmosphère dans ces maisons change maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare que la paix prend place et la paix demeure nuit et jour dans ces familles. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je veux prier pour une sœur maintenant. La peur t'a tellement saisi que tu en perds les cheveux. Et c'est devenu une peur maintenant de perdre tes cheveux.
Et je prie maintenant dans l'autorité du nom de Jésus, vraiment que ce joug brise sur ta vie. Oui. Que cette oppression te quitte maintenant. Je prie que tu sois libéré de ces attaques diaboliques. Je prie que tu sois libéré de ce joug satanique qui est là. Ce climat dans lequel tu vis, sois libéré de ça. Au nom de Jésus, laisse aller maintenant. Laisse aller. Laisse aller. Ça te lâche. Merci, Seigneur. Merci au nom de Et je prie pour tous les mamans qui sont en train de suivre cette émission, que tu puisses cultiver une atmosphère de foi dans la journée. Et c'est comme si je vois des mères qui sont là dans la journée et qui cultivent la peur dans la maison et même dans la vie des enfants. Que ça puisse être quelque chose qui change maintenant par des paroles de vie, de foi, des paroles, des décrets de la parole de Dieu, de foi, qui vont amener un climat qui va complètement changer les choses. Même relationnellement, je vois qu'il va y avoir un changement dans les relations familiales. Merci. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu es en train d'agir. Nous te remercions. Et je veux prier pour une autre femme qui a eu un accident de voiture et depuis, tu as été traumatisée. Et je sens maintenant que l'Esprit est en train de descendre sur toi et tu es en train de vivre une libération. C'est dur à expliquer ce que tu vis, mais maintenant, tu es en train de vivre une paix. Cette crainte d'être dans des voitures est en train de te quitter au nom de Jésus. Et tu en témoigneras de ce que le Seigneur a fait pour toi. Je prie que la paix t'envahisse maintenant. Seigneur, merci pour ce joug que tu es en train d'enlever et de briser par ta puissance, par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je vais encore prier pour tous ceux qui ont une peur du manque. Vous avez une peur de manquer. Vous êtes toujours en train de regarder votre compte bancaire, toujours en train de calculer, peur de perdre votre travail, peur de ne pas avoir assez à la fin du mois. Cette peur du manque fait que vous accumulez énormément de choses parce que vous avez tellement peur de manquer. Au nom de Jésus, je brise maintenant cette oppression, cette peur du manque sur votre vie. Ouais. Merci Seigneur, parce que tu as dit que c'est toi-même qui pourvoira à tous nos besoins. Ta paix parfaite vient maintenant remplir le cœur de ce frère qui était lié par cette peur du manque. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu lui donnes l'assurance que c'est toi-même sa source. C'est toi-même sa provision. Seigneur, il n'a plus à s'inquiéter du lendemain parce que tu prends soin de lui. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Père, nous voulons prier et encourager chacun d'entre nos bien-aimés à combattre le bon combat de la foi. Que maintenant que cet esprit, pour plusieurs, est parti, je prie, mon Père, que tu leur accordes la grâce de persévérer dans la foi, que c'est déjà accompli. La libération est accomplie, la délivrance est leur partage dorénavant, qu'ils persistent, qu'ils ne marchent plus par la vue, par la peur, mais qu'ils marchent par la foi. Ils accomplissent ta volonté à tous égards, au nom de Jésus de Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Wow. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans vos vies. On se réjouit vraiment pour cette transformation que vous avez vécue tout au long de cette semaine et des fruits que ça va porter. Je vous invite à nous partager votre témoignage. Vous connaissez l'adresse emcitv.com/témoignage. Racontez-nous ce que vous avez vécu, comment le Seigneur a renouvelé votre intelligence, vous a transformé, vous a libéré de la peur. On veut se réjouir avec vous, on veut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette très belle émission. Bonne semaine avec Freddy encore. Oui. Yes. Une grâce de vous avoir d'être avec vous. En tout cas, j'étais béni. Un plaisir, un plaisir. Merci Freddy. Et vous, on vous souhaite un très bon week-end, une très bonne nuit. Ce soir, quand vous irez vous coucher en paix. Alléluia. La lumière est éteinte. La lumière est éteinte. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi. Bonjour chez vous. Bye.